Pendant 3 jours, les anciens membres de l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales d'Afrique, en abrégé AESEC, vont procéder à la mise en place des instances dirigeantes de l'AESEC Alumni Africa. Et ceci se tiendra à Abidjan. Vous aurez les détails dans ce journal. Apporter une solution durable à la question de l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur, c'est le but de la conférence internationale des services publics d'emploi qui s'est tenue à Abidjan. Les détails aussi dans ce journal. Et permettre aux professionnels des médias de maîtriser le secteur de la microfinance afin de mieux informer les populations. L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire a organisé un atelier de formation des journalistes. C'était ce mardi, toujours à Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. On commence tout de suite par cette information. Il s'est tenu ce mercredi à Abidjan une conférence internationale des services publics d'emploi. Une assise organisée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service public sur le thème « Rôle d'un service public d'emploi dans la prise en charge des diplômés de l'enseignement supérieur ». Cette rencontre entend permettre aux organismes publics de l'emploi des pays membres de l'Association mondiale des services d'emploi public de dégager des stratégies capables d'apporter des solutions durables à la question de l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur. Lawani Babatunde et Soro Chelina pour le reportage. La question a connu une évolution ces dernières années, mais beaucoup reste encore à faire. Cette conférence internationale des services publics d'emploi a permis d'échanger sur la problématique de l'emploi des jeunes dans le monde. En Afrique, la situation professionnelle des jeunes est loin d'être reluisante, selon les données de l'Organisation internationale du travail. Dans les pays en développement, en 2013, plus d'un tiers des jeunes vivaient avec moins de $2 des États-Unis par jour et 9 sur 10 travaillaient dans l'économie informelle. De la même manière, si globalement on observe une tendance à la diminution de la participation des jeunes au marché du travail du fait de l'augmentation de leur niveau de scolarité, trop de jeunes demeurent encore exclus du système éducatif. Les jeunes des pays à faible revenu sont 3 fois plus susceptibles d'être sous-scolarisés que ceux des pays à revenu moyen supérieur. Ces chiffres sont particulièrement mauvais en Afrique subsaharienne, où près de 2 jeunes sur 3 n'ont pas le niveau d'instruction nécessaire pour travailler productivement. On peut ainsi dire que les jeunes des pays pauvres travaillent trop et trop jeunes et que le système éducatif, tout en excluant bon nombre d'entre eux, n'offre pas à ceux qui y accèdent les moyens de déboucher sur des emplois de qualité. Pour apporter une solution durable à cette problématique, les États africains ont mis en place les services publics d'emploi. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces structures semblent être confrontées à de nombreux défis impactant leurs résultats. Les conflits armés, les crises économiques et financières mondiales aggravent le chômage et le sous-emploi en Afrique, en dépit d'un taux de croissance durable réalisé au cours de la dernière décennie. Au niveau national, cette conférence a permis de rappeler les efforts du gouvernement de Côte d'Ivoire à endiguer ce problème qu'est le chômage de la jeunesse et le sous-emploi. La réponse du gouvernement face à la problématique de l'emploi des jeunes est encadrée par la politique nationale de l'emploi 2016-2020 et par la politique nationale de la jeunesse 2016-2020 déclinée en 5 stratégies. En l'occurrence, la stratégie nationale de la promotion et de coordination des initiatives en faveur des jeunes, la stratégie nationale d'autonomisation des jeunes, la stratégie nationale de protection des jeunes, la stratégie de service civique national de volontariat et de bénévolat et enfin la stratégie nationale d'insertion et d'emploi des jeunes. Plusieurs actions et réformes novatrices sont initiées par le gouvernement pour offrir de meilleures opportunités aux jeunes diplômés. Au titre de ces réformes, je pourrais citer entre autres la réforme du Code du travail qui prend en compte la question de l'insertion des jeunes et des personnes atteintes de handicap à travers les articles sur le contrat d'apprentissage, le contrat de stage-école, le contrat de stage de qualification, les chantiers écoles, etc. Les réformes fiscales en faveur de l'emploi des jeunes, à travers lesquelles l'État a concédé plusieurs avantages fiscaux aux entreprises qui offrent formellement des postes d'apprentis et des emplois aux jeunes. Le coût de ces mesures pour l'année 2016
est évalué à 4,6 milliards de francs CFA. Une cinquantaine d'experts internationaux, notamment des directeurs généraux issus des services publics d'emploi et plus d'une centaine de représentants des ministères, des partenaires au développement, des universités et grandes écoles, des entreprises publiques et privées et des associations de jeunes prennent part à cette conférence. Ils vont échanger 2 jours durant à travers des panels sur des sous-thèmes liés à la question de l'emploi, puis apporter des réponses durables. Les anciens membres de l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales d'Afrique sont en congrès à Abidjan. Pendant 3 jours, ils vont procéder à la mise en place des instances dirigeantes de l'AESEC Alumni Africa et surtout opérer le choix du pays qui va abriter le siège permanent de cette association. En plus des délégués des 27 pays d'Afrique membres, cette rencontre verra la participation du vice-président de l'AESEC Alumni International ainsi que certains membres venant de l'Europe et des États-Unis. On reste toujours avec Lawani Babatunde. Le temps de week-end, Abidjan va être le lieu de rencontre des anciens membres de l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales d'Afrique, AESEC Alumni Africa. Les 17, 18 et 19 mars prochains va se tenir un congrès pour mettre en place les instances dirigeantes du AESEC Alumni Africa, avec pour point d'orgue l'élection du pays qui va abriter le siège permanent de l'association. La Côte d'Ivoire et le Nigeria sont déjà en lice pour accueillir cette institution. Donc je voudrais lancer un appel à tous les anciens membres de l'AESEC, où qu'ils se trouvent. S'ils le reçoivent, s'ils ont l'occasion de suivre cette émission, je leur dis c'est notre affaire à nous tous, mais c'est aussi l'affaire de la Côte d'Ivoire et puis des générations à venir. Ce congrès va être important. Ceux qui vont voter pour le choix du pays qui va abriter le siège permanent, ceux qui vont voter pour les membres du bureau exécutif au niveau africain de 5 membres, ce sont les gens qui seront, les anciens membres qui seront présents dans la salle. J'ai avec moi le vice-président du bureau exécutif mondial, M. Juan Martin Branchi, qui est avec nous et qui est même arrivé avant tous les délégués. Cette rencontre d'Abidjan est aussi une occasion de tisser des partenariats d'affaires et d'offrir des opportunités de stage et d'emploi à des étudiants membres de l'AESEC. Il y a parmi nous certains qui ont perdu leur job, des anciens membres qui ont perdu leur boulot et qui n'ont pas de boulot. Mais avec un tel réseau, il n'y a pas de raison que cela ne puisse pas trouver du boulot. Il y a aussi nos jeunes anciens membres qui ont fini leurs études il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc., qui sont à la recherche de leur premier emploi. C'est l'occasion pour nous de les aider. L'autre enjeu aussi, c'est nous voulons aider, puisque nous-mêmes on était étudiants, on a été membres de l'AESEC, nous voulons aider aussi ceux de l'AESEC aujourd'hui, d'accord, à faire mieux, à éviter les erreurs que nous avons commises à l'époque. Et troisièmement, ce qu'on appelle la relation avec la communauté humaine qui nous entoure. L'AESEC a été créée en 1948 par des étudiants des sciences économiques et commerciales de 7 pays occidentaux. Elle est aujourd'hui présente dans toutes les universités et grandes écoles de 126 pays membres. Apolitique, à but non lucratif, elle a pour mission de développer le leadership en ses membres et de prôner l'amitié dans la paix dans le monde, au-delà des barrières de race, de langue, de culture et de frontières. Parlons de formation des journalistes à présent. La microfinance est un puissant outil d'inclusion financière et de développement économique et social des populations à faible revenu. On le sait, malgré sa croissance, le secteur reste méconnu du grand public. À l'initiative de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire, un atelier de formation des journalistes s'est tenu mardi à l'École nationale d'administration. Objectif, permettre aux professionnels des médias de maîtriser le secteur afin de mieux informer les populations. Max Soubi et Marusséry. Les journalistes sensibilisés et formés sur le concept et les produits de la microfinance. Cela en vue de servir de relais auprès de la population. Au cours de cet atelier de formation, le directeur général de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire a expliqué aux hommes des médias la double mission économique et sociale de la microfinance. Il s'agit notamment d'un impact social qui consiste à augmenter le nombre de personnes ayant accès aux services financiers en touchant les personnes pauvres dans le but d'améliorer leur niveau de vie. Les populations doivent pouvoir se former de point de vue financier, c'est-à-dire acquérir une éducation financière pour savoir comment bénéficier des services des institutions de microfinance, comment se comporter
lorsqu'ils ont une relation avec les institutions de microfinance. Car il ne faut pas perdre de vue que les fonds qui sont mis à la disposition des populations par le biais des institutions de microfinance, c'est de l'épargne qui a été collectée et qui vient de la part d'autres personnes. Et donc, ce sont des fonds qui doivent être remboursés par les populations. Les institutions de microfinance sont des entreprises à part entière qui ont des charges, qui ont des coûts de structure. Et donc, elles doivent pouvoir justement recueillir les fonds qu'elles mettent à la disposition des populations pour être durables, pour être viables. Donc, c'est d'informer la population sur le bien fondé de ces institutions qui sont un levier. La microfinance est aujourd'hui un levier de développement économique. Donc, en sachant se servir donc, des institutions de microfinance, les populations participent de façon implicite au développement économique même de notre pays. Quant aux journalistes présents à cet atelier, ils se sont félicités de l'initiative de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire. Nous avons, à travers cet atelier, su faire le distinguo entre une microfinance, une structure de microfinance agréée et celles qui ne sont pas agréées. Nous avons aussi permis de faire la différence entre des personnes qui se constituent en mutuelle et qui se font appeler structures de microfinance qui n'ont pas vraiment ce rôle-là qu'ils devaient jouer. Et donc on peut dire qu'on est à mieux d'informer la population sur vers quelle structure s'orienter, qui est agréé, qui n'est pas agréé. Voilà. Merci. Merci. C'est une excellente initiative parce que nous sommes plutôt, en tant que journalistes, donc accompagnateurs, on va dire, de la masse. C'est-à-dire que nous venons vers les dirigeants, nous recueillons donc des informations que nous transmettons. Donc ce travail de relais-là nous donne d'être suffisamment ancrés, autrement dit instruits, de ce qui pourrait nous permettre donc d'informer, ou si vous voulez de relayer l'information auprès donc de nos différents auditeurs, ceux qui écoutent, etc. Alors il est bon vraiment que nous en soyons imprégnés au plus haut chef de façon à avoir donc une compréhension relativement intéressante pour pouvoir dire la vérité dans l'expression la plus vraie et la plus crédible possible. Nous avons appris qu'il fallait éduquer la population, ce qu'on appelle l'éducation financière. Et cette éducation financière, non seulement permet de mieux faire les choix en ce qui concerne les microfinances, et également de mieux gérer les finances que les microfinances collectent et ensuite redistribuent pour aider ceux qui sont moins nantis à entreprendre. L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire a pour mission de promouvoir le secteur de la microfinance afin de faire en sorte que les institutions qui animent ce secteur soient professionnelles, responsables, inclusives. Également qu'elles participent à l'amélioration des conditions de vie des populations à qui elles apportent leurs services en termes d'épargne, de crédit, de financement et d'assurance. Et voilà, vous le verrez en image, la banque indienne d'import-export Exim Bank of India a accordé à la Tanzanie un prêt de 92,18 millions de dollars. Selon un communiqué de la Banque centrale indienne, le prêt servira à financer la réhabilitation et l'amélioration du système d'approvisionnement en eau à Zanzibar. Et puis on termine avec ceci. Le taux d'inflation annuel du Nigeria a reculé de 17,78% en février. C'est ce qu'a relevé le Bureau des statistiques nigérian NBS, qui précise que c'est la première fois en 15 mois que cela arrive. D'après NBS, cette performance est attribuée à un ralentissement de la montée des niveaux globaux des prix du pétrole. En effet, l'institution a affirmé que les principaux secteurs responsables de ce ralentissement sont ceux de l'habitat, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des produits pétroliers raffinés, de l'éducation, de la nourriture et des boissons alcoolisées, les services de transport et aussi l'habillement. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur Business 24 Africa et je vous donne rendez-vous demain, jeudi, 21h, pour un nouveau journal.